je vais commencer à poser ma première question qui s'adresse à M. Maha Likassi. La première question, ça va être simplement de lui demander, en tant qu'éditeur, qui a donc beaucoup de propositions d'édition, qu'est-ce qui vous a poussé, M. Maha, pour accepter de publier cet ouvrage dans votre maison d'édition? Monsieur Maha, vous avez la parole. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Oui, merci beaucoup, professeur Alain Kiyindou. Quand j'ai entendu parler de la préparation de ce livre, j'étais très, très intéressé parce que, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, j'ai donc plusieurs casquettes en tant qu'informaticien, mais en tant qu'aussi homme de lettres, éditeur. Et la ligne éditoriale des éditions Plus, c'est d'apporter les connaissances, les savoirs qui sont consignés dans les livres vers le grand public. Nous avons déjà cette expérience-là, nous avons déjà une grande audience, nous avons un grand public. Et vu que l'idée de ce livre qui parle donc des défis et des enjeux de l'intelligence artificielle donc, en Afrique souhaiterait que ça soit le problème de tout le monde, comme vous venez de le dire, donc, vu que nous avons déjà un pied du côté donc, du public, nous avons voulu publier ce livre afin de l'emmener à monsieur tout le monde, à madame tout le monde, pour qu'ils puissent découvrir ces enjeux, pour qu'ils puissent donc, évidemment, se les approprier. Ça, c'est un premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est que, en tant qu'éditeur, en tant qu'homme de lettres, le monde de la littérature aussi est bouleversé pour toutes les recherches, pour tout ce qui suit en ce qui concerne l'intelligence artificielle. L'intérêt pour moi ici, ce serait de travailler avec des chercheurs, par exemple, pour trouver des solutions, pour trouver des pistes, pour pouvoir travailler à faire, comment dire, à mettre en place des outils qui soient propres à l'Afrique, qui puissent aider le peuple africain à pouvoir s'approprier le livre dans le domaine donc, de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup, très intéressant. Alors, on avait prévu s'arrêter à 18h30, il nous reste 2 minutes. Est-ce que la technique peut nous donner un peu plus de temps? OK, pas de problème, c'est bon. OK, ça marche. Alors, je vais d'abord donner la parole à M. Maha pour nous dire où est-ce qu'on peut se procurer l'ouvrage que je viens d'évoquer. Ensuite, on prendra les questions. Moi, je vais laisser tomber toutes les questions que j'avais, mais il y a plein de questions au niveau du public. Donc, on va privilégier le public qui va poser ces questions. Monsieur Maha, vous pouvez prendre la parole pour nous expliquer un petit peu comment on peut se procurer cet ouvrage. Là, je ne me vois pas. Ah oui, c'est vrai. Tu as mis en gros, on peut se procurer l'ouvrage pour ceux qui peuvent l'acheter sur les réseaux, sur Internet et directement sur Amazon, ou sinon aussi sur le site des Éditions Plus, www.leseditionsplus.com. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps par rapport à tout ce qui était évoqué tout à l'heure en ce qui concerne les données. En tant que développeur, en tant que, comment dire ça, président des Éditions Plus, nous récoltons aussi énormément de données pour les personnes qui viennent acheter, pour les personnes qui se connectent sur des applications. Mais ce n'est pas, on n'a pas beaucoup de temps, mais on pourra peut-être continuer la discussion un peu plus tard. Merci. Merci beaucoup. Merci. Donc, avant de poursuivre, je continue à saluer les gens. J'en profite pour saluer la présence de Monsieur le recteur de l'Université d'Abomey-Calavi, Monsieur Maxime Dacruz. Merci d'être là avec nous. On peut poursuivre la discussion. Qui veut prendre la parole? Monsieur Maha, peut-être? Votre micro n'est pas activé. Là, c'est bon? On m'entend, oui. Je pense? Oui. Je veux bien. Tout à l'heure, quand on a commencé ce débat, j'ai tout de suite pensé au premier temps où je me suis intéressé à l'informatique. Ça remonte aux années 90.
À cette époque-là, on avait encore des grosses G5, des Mac, des gros qui étaient posés. Et moi, quand j'étais arrivé, je ne connaissais rien, en fait, en ce qui concerne Internet. J'avais un stage de collège. On m'a posé devant un ordinateur. Je ne savais pas par où commencer. Aujourd'hui, je suis ingénieur informatique. Le travail auquel j'étais destiné au départ pour pouvoir faire, je voulais devenir avocat. Finalement, j'ai fini ingénieur informatique. Et en 30 ans, il y a eu énormément de professions qui ont disparu. Donc, ça, c'était pour pouvoir répondre à l'interrogation du jeune tout à l'heure qui disait peut-être que ça va faire disparaître tout ce qu'on a comme profession aujourd'hui, qu'on va en créer d'autres. Ceux qui sont aujourd'hui déjà sur les bancs de l'école ou qui sont déjà des étudiants comme vous allez avoir toujours votre travail qui est là. Mais d'autres professions qui vont être créées à partir d'intelligence artificielle, à partir d'autres découvertes, pourront aussi servir aux jeunes qui seront dans le bain à partir de maintenant. Tout simplement. Il ne faut pas se leurrer dans tout ce que l'on fait. Le bien et le mal sont confondus. Il faut juste trouver le juste milieu, comme le disait donc l'un des panélistes tout à l'heure, pour pouvoir avancer. Si on reste juste à dire ça va nous poser des problèmes, on n'avancera pas parce que d'autres avancent, nous, on restera toujours derrière. Une dernière intervention en ce qui concerne les enjeux et sur de l'intelligence artificielle et les défis. Moi, aujourd'hui, en tant qu'éditeur, comme je le disais au début de cette discussion, ce qui m'intéresse, c'est amener la littérature au grand public. Mon enjeu aujourd'hui, c'est que quand je vais, par exemple, dans des conférences littéraires, dans des salons de livres en Afrique, le premier constat, le livre coûte cher. Le deuxième constat, ça n'arrive jamais auprès des jeunes ou de ceux qui ont bien envie de lire. Mais de l'autre côté, ce que j'observe, c'est que tout le monde a un téléphone portable, tout le monde est sur Internet. Comme le disait l'un des panélistes au début, les gens ont le temps de pouvoir être sur Internet, donc prendre leurs données pour aller sur Facebook et tout ce qui suit, mais ils n'ont pas le temps de pouvoir acheter un livre, peut-être parce que le livre coûte trop cher. Or, avec l'intelligence artificielle, en ce qui concerne cela, mon enjeu, évidemment, c'est d'apporter la lecture, d'apporter le livre partout, et le défi est de faire en sorte que le livre, avec par exemple le livre en streaming ou bien le livre audio, avec l'intelligence artificielle, le traduire à ce que ça arrive à la portée de tout le monde, ramener le livre sur Internet, ramener le livre dans les applications pour que tout le monde puisse y avoir accès. Ça, c'est mon enjeu personnel. Mais d'autres personnes aussi ont des enjeux qui sont bien spécifiques à l'Afrique, qui voudront trouver des solutions par rapport à cela. Merci beaucoup.